Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre tirage astro du mois de mai 2025. Alors pour ce tirage mensuel, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais parcourir trois domaines. Un domaine général avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir. Je ferai un carré de 9 avec l'Oracle Moritana. Et ensuite, pour l'aspect professionnel, je procéderai de la même manière et nous compléterons avec une carte mission de vie, donc projet dans tous les sens du terme, hein, carrière ou projet personnel si vous êtes à la retraite, les projets d'études aussi, hein, si vous êtes étudiant, étudiante. Et ensuite, de la même manière, toujours avec un carré de 9 et puis les oracles habituels, le sentimental. Et enfin, nous terminerons par une carte synthèse du tarot akashique. Voilà, juste une précision pour l'oracle de Monsieur D. Il est actuellement en rénovation, puisque je le retravaille depuis un moment. Là, il faut que... Bon, il est imprimé, mais je veux pouvoir le manipuler encore un petit peu avant de vous le présenter et de faire un tirage avec. Mais sachez qu'il arrive. Voilà, on va le changer, on va le mettre au repos, celui-ci. Allez, on commence tout de suite avec le tirage général. Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par un tirage général d'abord pour votre mois de mai 2025. Une carte énergie avec l'oracle de Monsieur D pour l'aspect général. Alors pour les cancers, ce sera... elle ne veut pas venir celle-ci. La créativité. La créativité, les projets, la création, le sens artistique avec le numéro 3. Donc ça c'est votre énergie, hein, la créativité. Donc il y a des projets, vous êtes créatif. Alors pourquoi pas le sens artistique, hein, si c'est votre domaine, vos occupations. Le numéro 3 peut vous parler également. Hein. Peut-être envie de changement aussi, parce que la créativité, alors ça peut être la création artistique, certes, mais ça peut être aussi la créativité dans la vie quotidienne. Éviter la routine, j'entends. Hein. Éviter la routine. Alors, le petit oracle noir, pour le signe du cancer, pour le mois de mai 2025. Quel est le message pour les cancers? Je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir. Hein. Allez, on va aller la chercher. Expérience. L'éducation se met en place avec les premières connaissances. Alors peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Cette créativité, elle peut aussi provenir de, pas d'études, mais d'apprentissage, j'entends. D'apprentissage. Ouais. Alors soit une expérience, mettre en pratique, hein, la pratique, ou bien de la théorie, c'est-à-dire que vous apprenez quelque chose, une technique, ou il y a une sorte d'apprentissage, c'est ce que j'entends. Et vous mettez en application ce que vous allez apprendre, ou ce que vous avez appris, dans cette créativité. Alors on a le choix, ok. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, au tout, nous avons le travail. Alors, le travail, ça peut être l'activité, hein, l'emploi. Ça peut être une occupation manuelle, vous voyez, ou intellectuelle. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Hein. Ou bien un travail sur soi. On
On peut l'entendre de ces deux manières-là. C'est-à-dire soit c'est effectivement une occupation, hein, vous créez quelque chose, il y a de la créativité, de la création, ou bien vous avez fait un travail, ou vous faites un travail sur vous, ce qui vous amène justement à ouvrir votre créativité. Vous voyez, il y a une décision. Hein. Alors soit vous prenez une décision par rapport à votre activité, votre emploi, une occupation, mais il y a une décision qui arrive vite, il y a une réponse rapide. Ouais. Dont vous rêviez peut-être, dont vous imaginiez, que vous imaginiez, que vous espériez peut-être aussi. Hein. Qui vient de loin, un vieux rêve. Et vous prenez peut-être la décision de le mettre en pratique. Le changement, vous voyez, je vous avais dit que cette créativité pouvait amener un changement, une mutation, une nouvelle orientation, pourquoi pas un déménagement. Négociation, beaucoup de mercure, hein, beaucoup d'échanges au mois de mai. Les arrangements, les conciliations, les réconciliations, pourquoi pas aussi les efforts. En tout cas, il y a des négociations, donc un partage. Hein. Le retour, vous voyez le retour ici. Le retour du passé. Je vous avais dit un vieux rêve. Quelque chose qui vient de loin mais qui est ancien. Vous rêviez de quelque chose, vous espériez quelque chose. Il y a revenir sur sa décision aussi. Donc il y a le retour des négociations. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Sur ces négociations, voilà, vous y allez tranquille. Voilà, même si la réponse arrive rapidement, il y a une décision qui se prend assez rapidement. C'est mûrement réfléchi. L'héritage, alors l'héritage ça peut être l'éducation. Ça peut être concrètement vos parents, vos grands-parents s'ils sont toujours là. Hein. Ça parle donc des ancêtres, mais ça parle aussi de transmission, de succession sur le papier, certes, un acte notarial, mais une éducation, quelque chose qui vous a été transmis. Hein. Les origines, vous voyez, on a encore cette notion d'origine, la source. Et là, il y a un changement. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Gardez l'espace nécessaire pour la priorité, votre priorité. La joie, la solution, le bien-être, l'heureux événement. Bon, le mariage, pourquoi pas, mais on parle de joie de manière générale. Eureka, la bonne idée, il est temps. Ouais, mais c'est ça, vous faites preuve de créativité, et grâce à cette créativité, vous allez pouvoir mettre en place une bonne idée. Vous avez une bonne idée. Il y a la solution aussi, hein, parce que la joie, c'est aussi la solution. Le positif. Il faut vraiment rester... Et là, vous avez énormément de mercure. Et la communication écrite. Il y a peut-être un courrier qui vient à vous, qui va déclencher quelque chose, disant mais voilà, c'est ça, c'était ça la solution. Hein. Ou bien il y a un échange écrit, hein, mais quelque chose qui se passe à l'écrit, quelque chose qui vient à vous, une négociation, changement, message écrit, il y a peut-être un courrier qui va changer quelque chose, et vous allez pouvoir mettre en place une activité, quelque chose que vous avez appris, et il y a une réponse qui vient à vous. Cette réponse peut être rapide, mais vous avez pris le temps de la réflexion. Alors ça, c'est le tirage général. Hein. On va passer maintenant au tirage professionnel. On va peut-être avoir des réponses supplémentaires. Et ensuite, le tirage sentimental. Alors les cancers, on continue avec votre vie professionnelle, les études, une occupation. Quelle que soit votre situation, vous l'adaptez, bien sûr. Et à la fin, je prendrai une carte mission de vie pour compléter. Donc les projets en général, d'abord avec l'oracle de Monsieur D, votre énergie pour cette vie professionnelle au mois de mai 2025 pour les cancers. Ce sera celle-ci, le perfectionnisme. On aime les choses bien faites. On veut qu'elles soient bien faites, dans la perfection, certes, à sa manière. C'est pas de la maniaquerie non plus, faut pas exagérer. Mais... Alors là, on en a 3 qui sont tombés, on va garder les 3. On a ici, votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vous pensez, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. D'accord, donc les pensées vont être importantes. Il faut penser positif pour pouvoir être positif. L'expérience. Alors pour moi le E c'est l'expérience, mais vous l'adaptez à votre situation. Si l'expérience vous parle, très bien, mais ça peut être aussi la première lettre d'un prénom. Les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes. Ça peut être l'équilibre aussi le E. Matière, esprit, science, l'esprit pratique.
Le perfectionnisme, ça peut être aussi être ça, avoir l'esprit pratique et puis aller à l'essentiel. Liberté, plaisir, affection avec le numéro 5. Et enfin la renaissance, ascension spirituelle, conscience supérieure. Donc il y a peut-être quelque chose qui va renaître, quelque chose qui avait disparu de votre vie et puis qui va revenir, c'est possible. En tout cas, il y a cette notion d'équilibre. Et ce perfectionnisme, c'est aussi la maîtrise. Hein. Maîtriser les événements, même si on ne peut pas tout maîtriser, on est d'accord. Hein. Mais le perfectionnisme, le perfectionniste va chercher ça, hein, la maîtrise. Alors, par contre, faites attention à vos pensées, voilà, hein, restez positif. Donc pour le domaine professionnel, les projets, les études, les occupations, pour les cancers, au mois de... Oh, dis donc, ça veut parler, hein, la joie encore, au mois de mai 2025. Alors, on va faire notre carré de 9 pour cette vie professionnelle. Au dos, nous avons l'instabilité, le déséquilibre, l'inconstance, la fragilité, pourquoi pas aussi, hein, l'instabilité en tout cas. Et là, on a le pacte, les signatures, l'acceptation, la concrétisation. Il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Moi, ce que j'entends, c'est vous allez être déstabilisé parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous et vous aimeriez que ce soit bien fait. Vous aimeriez que ce soit équilibré, que voilà. Alors peut-être que c'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, il y a des signatures, il y a un pacte ici. Et puis des discussions légères, hein, bavardage. Je ne vais pas l'entendre comme une rumeur. Je vais plutôt le voir de manière positive parce que c'est entre le pacte et la paix. Voilà, il y a un petit déséquilibre, il y a quelque chose qui, pas qui vous chagrine, mais qui vous perturbe un petit peu, parce que c'est pas exactement, ça rentre pas dans les cases, quoi. Alors ici, on a le repos, la vitalité, l'équilibre, la maladie, la convalescence, le besoin de souffler, la vitalité, le repos, la pause. On a la victoire, obtenir gain de cause, affaire conclue, hein. On avait ici le pacte, les signatures. Donc dans la vie professionnelle, voilà, il y a des choses qui se passent, qui sont plutôt positives. La sagesse, d'accord, vous choisissez la voie de la raison, je crois qu'on l'avait tout à l'heure aussi, hein, et de la méditation. L'influence d'une femme dans cette sagesse. Alors cette femme, ce n'est pas vous, même si vous êtes une femme, c'est quelqu'un d'extérieur. Hein. La réussite, dis donc. Victoire, réussite, pacte, signature. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Il y a un coup de pouce là, hein, qui va vous permettre de vous apaiser. Peut-être que voilà, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup cherché, vous vous êtes fatigué, vous vous êtes peut-être inquiété aussi. Et là, vous voyez, là, vous êtes apaisé. Je sens de l'apaisement là. La rivalité. Alors là, on fait une pause sur la rivalité, les personnes envieuses, alors soit vous prenez du recul, soit là, ça peut vous signaler aussi que il n'y a plus de rivalité. Il y a une pause sur la rivalité professionnelle ou personnelle, les personnes envieuses, hein, qui vous entourent. Alors, elle est à côté de la femme. Il y a peut-être l'influence d'une femme dans cette rivalité, mais il y a une pause. Hein. Justement, peut-être en faisant une pause, c'est la réussite et la victoire pour vous. Hein. Le retour aux sources, retour du passé. Vous l'aviez déjà tout à l'heure aussi dans le général. Hein. Revenir sur une situation, c'est la réussite et la victoire. Échec, les difficultés, hein, une affaire manquée. Ok. Et vous, d'accord. Alors, faites attention quand même de ne pas vous mettre en difficulté, de ne pas vous laisser influencer par cette rivalité. On va les recouvrir, ces deux-là, la femme et la rivalité. Soit c'est vous qui êtes vous vous sentez en concurrence avec une femme, soit c'est une femme qui déclenche ça chez vous, mais ça peut vous mettre vous voyez, l'instabilité, ça peut être ça. Ne vous laissez pas déstabiliser par une certaine rivalité ou une concurrence, ou voilà. Vous avez la victoire et la réussite. Ne vous mettez pas en échec, vous. Hein. Allez chercher cette victoire et cette réussite. Laissez-la entrer. Ne vous posez pas trop de questions. Mais, vous voyez ici la sagesse, le repos sur une affaire manquée. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est passé, c'est-à-dire une affaire manquée ou une occasion peut-être. Mais prenez-le avec philosophie. Hein. Attention à vos pensées. C'était peut-être pas parfait. Voilà, peut-être que c'était pas suffisamment parfait pour vous. Vous cherchez la perfection. Vous avez la victoire et la réussite. C'est la sagesse et le repos qui vont vous permettre d'accéder à cette victoire et cette réussite. On va recouvrir cette femme et cette rivalité.
Ici, on a une relation sentimentale ou un attachement, une rencontre aussi, pourquoi pas. On est dans la vie professionnelle, là, hein. Et puis une nouvelle écrite. Une nouvelle écrite qui vous fait plaisir, qui vous permet peut-être justement un attachement, hein. Alors sur la femme, on a le déni, la non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui. Rabat-joie, j'entends. Il y a peut-être une femme un peu rabat-joie autour de vous. Et puis la jeunesse, la naïveté, hein. Sur la rivalité, on a de l'innocence, de l'immaturité. J'entends plutôt naïveté. Ouais. Il y a peut-être une femme autour de vous qui peut vous influencer dans ce sens-là. C'est-à-dire qui... Ouais, rabat-joie, c'est ce que j'entends. Rabat-joie. Qui peut gâcher peut-être votre plaisir. Donc, et ça peut vous déstabiliser et peut-être même vous faire refuser quelque chose, vous faire manquer quelque chose, alors que vous auriez dû y aller. Bon, on va compléter avec une carte mission de vie. Alors, soit on a un message complémentaire, hein, sur ce tirage, ou bien un nouveau message. Un message supplémentaire, on va voir. C'est une résonance. Alors ici, le conquérant de l'enseignement. Vous voyez encore l'enseignement, l'expérience, apprendre. On avait ça aussi dans le général. Alors on a une temporalité du mois d'août que je ne vais pas vous lire, mais gardez-le dans un coin de votre tête, hein, parce que le mois d'août, là, c'est dans l'été, ça va arriver assez vite. Je vais vous lire le conquérant de l'enseignement. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Alors on avait la créativité dans le général. Est-ce que ça rejoint le professionnel? Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison. Alors peut-être que c'est votre domaine aussi, vous l'adaptez, hein. Ça peut être guérison au sens large, bien sûr, au sens philosophique du terme. Ta mission de vie est en lien donc avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu es en doute, prends le temps de méditer. Faites une pause. Méditez, la sagesse. Vous voyez le Bouddha ici, hein. Voilà. Prenez le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle, d'ailleurs, le repos, je vous ai dit aussi, c'est la vitalité, la santé aussi, hein. Donc vous allez peut-être avoir des conseils peut-être à donner à quelqu'un ou voilà, à transmettre à quelqu'un, même si vous n'êtes pas médecin, vous pouvez prendre soin des gens sans forcément être médecin, hein. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Voilà. Voilà pour vous les cancers, donc pour cette vie professionnelle. On va passer maintenant au sentimental. Alors le domaine sentimental, les cancers, on va d'abord commencer par votre énergie avec l'oracle de Monsieur D. Donc le domaine sentimental en couple ou célibataire, hein. Je tenterai d'interpréter pour les deux situations. Parfois ça parle plus aux uns qu'aux autres, hein. Donc, on va voir. On va l'adapter. Alors pour les cancers, l'agressivité. Avec l'heure miroir 15h15, veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute, éveil de vos instincts primaires. Bon, là, le domaine sentimental, que vous soyez en couple célibataire d'ailleurs, hein, ça c'est votre énergie, l'énergie d'agressivité, d'incompréhension, j'entends aussi, de l'incompréhension, et là, ce qu'on vous recommande, hein, c'est de garder votre équilibre intérieur. Donc là, le domaine sentimental, c'est peut-être le point faible, on va dire, du mois de mai. Mais on va voir, hein. Parce que ça peut être une énergie actuelle ou passée. On va voir comment les choses peuvent progresser. Vous avez quand même tout le mois pour y remédier. Alors, pour les cancers, la maîtrise. Vous voyez encore la maîtrise, hein. Faites preuve de courage pour garder le contrôle, encore une fois, sur les événements et ne pas perdre pied. Ah, alors c'est peut-être ça qui réveille votre instinct primaire. C'est... vous savez, on avait le perfectionnisme tout à l'heure aussi. Alors, on avait la créativité dans le général, le perfectionnisme dans la vie professionnelle. Mais il y avait cette notion de maîtrise déjà. Et
Voilà, faites preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe. Et il y a de l'incompréhension. Moi, c'est ce que je ressens. C'est de l'incompréhension. Une mauvaise communication peut-être aussi. Alors, on va faire le carré de 9. Pour l'aspect sentimental. Alors, au dos, nous avons éther. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Gardez l'espace nécessaire, le temps. Voilà, vous gardez de la place pour les choses qui sont prioritaires pour vous. Le changement, le bouleversement, une nouvelle orientation. Encore une fois, je pense que le mois de mai, là, ça va être un mois de renouveau. Là, Il y a un changement. Gardez l'espace nécessaire pour le changement. Laissez-le entrer, le changement. Parce que parfois, quand on est trop dans la maîtrise, on refuse tout ce qui est nouveau. On le repousse. Le secret. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. C'est peut-être ça qui vous met dans cet état-là. Quelque chose qui vous échappe. L'espionnage. Une personne vous surveille de loin. Alors, soit c'est concrètement, voilà, réellement, une personne vous surveille de loin, sur les réseaux, voilà. Ou bien quelque chose où quelqu'un vient à vous de loin. Ça peut être aussi du passé. Ça peut être géographique ou temporel. Encore une carte grise, vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas. Ouais. Il y a quelque chose d'inconnu là qui vous fait peur, là, qui vous tracasse. Et il y a l'influence d'un homme. Il y a un homme là qui influence toute cette situation de soucis, de tracas. Alors que vous viviez avec un homme ou pas, alors si vous ne vivez pas avec un homme, c'est-à-dire que c'est pas la recherche de votre partenaire, le genre, mais c'est un homme extérieur à votre couple. Ça peut être aussi votre partenaire, vous l'adaptez. Il faut identifier cet homme. Qui est cet homme? Cet homme vous crée du souci. Vous crée du souci, soit parce qu'il revient de loin, du passé, ou géographiquement parlant, il vient de loin. J'ai pas la carte de l'étranger, mais bon. Ou bien cet homme vous surveille peut-être, et ça vous crée du souci. Le rêve, l'imaginaire, les espoirs. Moi, je le sens plus comme quelque chose d'imaginaire. Les illusions. Ouais. On s'imagine quelque chose, on s'imagine que quelqu'un nous surveille. Ça nous crée du souci, et il s'agirait d'un homme. Ouais. Et du coup, on soupçonne, je sens des soupçons. Parce que là, quelque chose vous est caché. Vous rêvez, vous imaginez que quelque chose vous est caché. L'éloignement, les déplacements lointains, instaurer une distance physique. Vous voyez, il y a encore cette notion d'éloignement. Une personne vous surveille de loin. Donc là, il y a peut-être des déplacements, peut-être que cet homme est amené à se déplacer, vous suspectez quelque chose de louche, c'est possible. La carte magique, vous voyez, tout est annulé. En fait, toutes les mauvaises cartes sont annulées. Les mauvaises cartes, elles sont où? Le secret, les soucis. Celle-ci, moi, je l'aperçois négativement dans ce tirage-là, vu comment elle est située. Tout est atténué, en fait. Ça, c'est quelque chose que vous imaginez, qui vous rend peut-être agressif. Pour ne pas perdre pied, faites preuve de courage pour garder la maîtrise ou le contrôle des événements. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, ou à un endroit, ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Vous voyez, souci, secret, dépendance. Il y a une situation secrète ou inconnue qui vous crée du souci, mais là, vous restez là. En fait, vous ne bougez pas, vous restez figé, vous n'avancez pas. Et la justice, l'équilibre. Alors ça peut être un homme de loi, certes. Vous voyez, on a l'homme et la justice ici sur la même ligne. Alors est-ce que c'est un homme de loi? C'est possible, un avocat, un juge. Après ça peut être quelqu'un qui... Les impôts par exemple, vous voyez, quelqu'un qui travaille dans un bâtiment administratif officiel. Là, il peut y avoir quelque chose d'officiel. Ou alors c'est tout simplement l'équilibre. Garder l'espace nécessaire pour le changement. Là il y a de la dépendance, c'est-à-dire qu'on reste attaché alors qu'on pourrait amener un changement. C'est pas forcément un gros changement. C'est pas partir ou quitter, ou voilà. Mais ça peut être juste quelque chose, un changement de comportement également. Je vais quand même la recouvrir, le secret, là. J'ai besoin d'en savoir un peu plus sur... est-ce que c'est quelqu'un qui vous ment, ou est-ce que c'est, voyez, échec du passé? Ou est-ce que c'est juste quelque chose d'inconnu qui vous inquiète, en fait? On va recouvrir le secret. Bon, vous avez la carte magique.
de toute façon. Et elle arrive à la fin. Donc ça atténue. Hein, Alors sur le secret, nous avons ce que vous attirez à vous. Hein. La filiation, la famille. La famille, ça peut être le clan aussi. Hein, le clan, les intimes, voilà. Y a quelque chose qui vous est caché ou inconnu. Alors, est-ce qu'il s'agit de la famille, peut-être, parce qu'on est dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est lié à la famille? Quelque chose d'inconnu? Mais là, on appelle soit un déplacement physique, soit une distance émotionnelle. J'ai pas la carte du voyage, j'ai pas la carte de l'étranger. Ça peut être tout simplement prendre de la distance, hein, tout simplement. Hein. Mais il faut opérer un changement. Ah bah regardez, là on a le voyage et le déplacement. Dans le temps, il y a une signature, un accord. Ouais. Je vais recouvrir la carte de l'homme aussi. Ça va faire un tirage un petit peu plus long, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur cet homme. Alors cet homme, est-ce qu'il fait partie de la famille? Est-ce que la paix, le repos, hein, l'apaisement, hein, le calme, la stabilité? Ouais. Est-ce que justement cet homme il est trop tranquille, du coup vous vous dites ça couvre quelque chose? Je vous dis, il y a de la suspicion là, hein. Il y a de la suspicion dans la vie sentimentale, en couple ou célibataire. Hein. Il y a quelqu'un qui vient à vous, il peut y avoir une suspicion. On va passer maintenant à la synthèse, les cancers. Alors pour la synthèse, on va questionner le tarot akashique que vous connaissez maintenant. Alors soit le tarot akashique va nous résumer, va nous donner une vue d'ensemble sur ce mois de mai 2025, en appuyant peut-être sur un domaine en particulier. On a vu que le domaine sentimental est un petit peu compliqué. Soit le tarot akashique va nous apporter un message supplémentaire, un tout autre message qui permettra, c'est une synthèse, hein, qui permettra quand même d'avoir une vue d'ensemble, peut nous apporter une réponse aussi, hein, une solution. Alors, pour le cancer, ce sera celle-ci. Donc, c'est l'arcane majeur 16, pris dans les ruines, et elle est droite. Donc, je vous montre l'image, si vous la voyez malgré le reflet. Je vais vous en lire la signification. Cette carte indique une situation sombre ou difficile qui semble vous avoir pris au piège. C'est l'équivalent de la carte de la dépendance. Hein. Il pourrait s'agir d'une relation affligeante et vide, d'un emploi malheureux ou abrutissant, d'une dépendance comportementale ou physique, ou même d'un système de croyances négatif et destructeur. Cette situation vous a tenu captif pendant un certain temps et peut même avoir commencé dans une vie antérieure. Mais il y a une issue, comme il y en a toujours eu. Il vous suffit de faire des efforts et d'agir avec détermination. Alors moi je fais une petite parenthèse, regardez bien cette carte ici. Vous voyez deux personnes qui sont enfermées là. Vous voyez la grille là, elle est fermée à clé. Mais regardez au-dessus, ils ont le moyen de s'échapper, mais ils restent là, alors qu'ils pourraient sortir. Hein. Ils restent captifs. Même si ces situations et actions limitatives sont puissantes, elles sont auto-imposées. Le courage et la force nécessaires pour changer se trouvent en vous. Voilà, il y a une totale résonance avec le tirage, hein, avec le professionnel et le sentimental. Hein. Vous devez modifier chaque croyance erronée, chaque choix destructeur au moment où il se présente. Si vous ne faites rien, vous resterez attaché à cette situation néfaste. Comme ce château en ruine, les choix négatifs pourraient durer longtemps. Ne laissez pas les ruines de votre passé ruiner votre avenir, vous avez le pouvoir d'en sortir maintenant. Bon, là le message est passé. Pour le mois de mai, il va falloir faire preuve de courage, de détermination, et vous pouvez ramener l'équilibre, hein. Vous en avez les capacités. Je vous souhaite un bon mois les cancers. Je vous remercie d'avance pour votre like, si vous avez aimé cette vidéo. Ça m'aide beaucoup moi pour la chaîne. Hein. De vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis de commenter si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite.